Salut les amis du Ciné Club, nouvelle vidéo mensuelle, notre rendez-vous mensuel entre amis pour partager une soirée cinéma. Au programme de celle-ci, Andrés, Eddie, Pedro et moi-même. Pour ce soir, nous avons le film Pedro avec le bel accent. The Whale. Donc La Baleine, joli, bouleversant, puissant, magistral. Brendan Fraser, bref, je vous envoie tout de suite la présentation du film et sa fiche technique. Alors, le film date de 2022, film réalisé par Darren Aronofsky. Alors, je sais que niveau nom, ça vous dit rien, et pourtant, je suis persuadé que beaucoup d'entre vous ont vu pas mal de films de ce réalisateur, puisqu'il y a Le Catcheur, hein, avec Mickey Rourke. Moi, franchement, j'avais vraiment bien apprécié ce film. Hein, il n'avait pas l'air comme ça, mais Non, il n'avait pas l'air, mais... L'extraordinaire, le puissant Black Swan avec Nathalie Portman, si mes souvenirs sont bons. Et puis, il y a d'autres films qui ont moins bien marché. Pi, ça avait quand même pas mal marché. L'Odyssée de Pi. Non, pas l'Odyssée de Pi. Noé, que je n'ai pas aimé. L'horrible Mother, que j'ai détesté. On en reviendra peut-être ici dans le débat d'après-film. Bref, il alterne le chaud et le froid, mais quand même, vous reconnaîtrez, surtout Black Swan était quand même une petite perle. Hein. Moi, j'ai vraiment aimé le film. Ça, c'est pour le réalisateur. Niveau casting, Sadie Sink, je ne sais pas si ça vous dit vraiment quelque chose. Si. Oui, à toi, oui. Sadie Sink, et je pense que toi aussi. Je pense que cette fille a joué dans Stranger Things. Ah oui, évidemment. Moi, quel rôle, ça donnait un peu le rôle. Oui, c'était le rôle. À un certain moment, elle avait un penchant, un copain pour Black. Et cette fille était assez spéciale. Il faut dire qu'elle avait un rôle où elle était souvent fâchée, aigrie. Et les contacts avec ses copains étaient difficiles. Oui, ça décide. D'ailleurs, quand tu la verras... Quand je la verrai, peut-être que je ferai... Exactement. Tu vas te rappeler d'elle. Mais sinon, à part la série, je ne l'ai pas vue dans un autre film. C'est une jeune alors. Elle est jeune, oui, tout à fait. Pour moi, évidemment, comme je ne suis pas série du tout, là, je la découvre. Mais il y a surtout. Surtout ton époque, hein. Brendan Fraser. Le retour, son comeback. Alors, franchement, moi, ce film, j'en ai entendu des merveilles. Même personnellement, je dis d'entrée de jeu, moi c'est pas l'acteur qui, à part quelques gentilles comédies familiales, jusqu'ici, parce qu'on va revenir tout de suite un peu sur, et après dans la soirée plus longuement, mais jusqu'ici, si mes souvenirs sont bons, c'était bien sûr La Momie qui était une gifle visuelle, surtout, on pouvait pas comparer ça à du Indiana Jones, mais visuellement ça avait été une gifle pour l'époque, ça je me souviens bien, La Tempête de sable, les effets spéciaux, visuellement les momies en elles-mêmes. Et puis le reste c'est des comédies familiales, enfin des chouettes films, si mes souvenirs sont bons. Il y a Georges de la Jungle, il y a Voyage au centre de la Terre aussi, non? Oui, le 1. Le 1, il y a même les Looney Tunes, je pense. Les Looney Tunes Back in Action. Back in Action. Bon, ça c'est ma génération. C'est surtout ta génération. Mais c'est un acteur que malheureusement, pour moi, il devait continuer, mais voilà. Voilà, mais bon, vous en conviendrez, bon, pour Andrés, c'est le Graal, mais je veux dire, pour moi et Pedro et Eddie, c'est peut-être... du menu frottage. Mais attention, moins inconnu, quoi. Attention, parce que... Mais attention, les amis, l'histoire dira aujourd'hui en 2023 que malgré sa petite fiche, sa petite carte de visite, il a un Oscar, hein, comme meilleur acteur. Oui, mais attention, tout à l'heure on en reparlera. Attention, ce monsieur
c'est pas d'hier qu'il est acteur. Ah non, il est tout jeune. Hein. Oui, parfaitement. On en reparlera, les amis. On reviendra sur la personne. Mais bon, ça me permet donc de parler juste un petit instant sur les récompenses du film. C'est vrai, donc comme je vous le dis, avec sa petite carte de visite, pour moi, légèrement simpliste. C'est vrai, quand on regarde par exemple un Leonardo DiCaprio, ce qu'il a sorti, ce qu'il a fait comme film pour en avoir un, figure-toi que lui, avec les films qu'on vient de citer et celui-ci, il a le même palmarès, quoi. Donc ça, c'est, vous en conviendrez, les caprices d'Hollywood et de la série de cérémonie des Oscars, j'y arriverai. Mais ce film, en lui-même, en a 2 des Oscars, puisqu'il a le meilleur acteur, et un deuxième Oscar pour les meilleurs maquillages, c'est ça, Antonio? Tout à fait, c'est cela. Donc voilà, moi personnellement, je suis impatient de découvrir ce film. On est impatient parce qu'on n'a pas dit... J'y arrive. Je suis personnellement impatient parce que justement, on parle d'un film bouleversant, puissant, magistral, touchant, rempli de sentiments. Il semblerait que les personnes qui ont vu le film... ont quasiment toutes versé une larme. On voyait des gens sortir des salles de cinéma dans le monde entier avec une petite larme. Donc moi, c'est le genre de film qui a plutôt tendance à me plaire. Mais malheureusement, moi, personnellement, jusqu'à présent, je ne l'ai pas vu. Non. Andrés, non plus. Eddie, non plus. Pedro, jamais vu. Donc, tu as vu la bande-annonce? Oui. Moi, même pas. Moi, même pas. Toi, tu as vu la bande-annonce? Je n'ai pas découvert la bande-annonce. Moi qui fais le montage et compagnie, je n'ai même pas... Et moi, je peux dire merci à mon ami ici, Pedro, à côté, puisque je pense que c'était pour le film, The Fabelman, que tu m'avais dit. Ouais, moi, je n'ai même pas vu la bande-annonce. J'ai dit, c'est pas une mauvaise idée de retourner en arrière et de découvrir un film à 100%. Comme à l'époque. Et c'est ce que j'ai fait aussi, pour la première fois. J'ai même pas vu la bande-annonce. Je voulais envoyer dans notre groupe Facebook, mais j'ai laissé le suspense jusqu'à ce soir. Donc voilà, je vous envoie la bande-annonce, question de vous mettre dans l'ambiance. On se retrouve juste derrière. Nous, on aura vu le film, La magie du ciné-club, pour en discuter juste derrière. À tout de suite. Est-ce que ça t'arrive de penser que les humains sont incapables de ne pas être bons? Les humains sont merveilleux. Ok les amis, voilà, fin du film. Donc on va commencer peut-être pour un peu changer de temps en temps par le plus jeune, par Andrés. Il va peut-être débuter un peu sa critique personnelle et puis on fera le tour, Eddie, Pedro, moi ou vice versa. Donc Andrés, qu'as-tu pensé du film? Une découverte pour toi? Tu ne l'avais jamais vu, même pas la bande-annonce? Même pas la bande-annonce, et pourtant c'est moi qui fais le montage. Ouais, c'est vrai. Même pas la bande-annonce, impactant comme le dit dans les critiques déjà spécialisées. Il marque bouleversant, puissant, magistral. Deux Oscars. Bouleversant, oui, en effet, ça m'a beaucoup touché, personnellement. Un film à huis clos, mais tu sens qu'il y a beaucoup de sentiments, beaucoup de découvertes des personnages en général, quoi. Tu découvres l'histoire au fur et à mesure du film, quoi. Donc moi, sincèrement, très très touché, très touché. Et toi, Eddie? Donc film très touchant, ça, de toute façon. Et on se voit même parfois nous-mêmes là-dedans. Ouais.
Je sais pas ce que vous en pensez. Il y a- Pas parce qu'il y a plusieurs thèmes. Tu vois. Il y a le divorce, il y a la séparation, il y a le suicide, il y a la dépression. Il y a de tout là. Il y a un peu de tout, un mélange de tout dans ce film. Ok. Tu vois que tout le monde peut se Représentatif. répéter là dans ce qui se passe dans le film. Donc, pour moi, les personnages qu'on interprète là, et l'interprétation des acteurs sublimes. Hein. Aussi, la fille qui joue bien, elle méritait aussi quand même une nomination ou un Oscar, je crois. Parce que son interprétation, parce qu'elle n'a pas mal joué. Là, hein. Elle a très très bien joué, même. Très très bien joué. Bon, en réalité, ce film est extrêmement profond parce que cet homme qui reconnaît avoir commis une erreur dans sa vie, qui n'en a pas commis d'ailleurs. Voilà, il essaie de renouer avec sa fille. Et alors, bon, il se rend compte que, oui, j'ai commis cette erreur, mais j'ai jamais cessé d'aimer ma fille, qui était donc sa raison de vivre. Bien entendu, il a eu sa vie, il a aimé une personne qu'il aimait beaucoup et qui a partagé sa vie pendant des années, mais jamais il n'a oublié sa fille. Et pour lui, bon, toute son existence était basée sur le fait de renouer à nouveau, disons d'essayer que sa fille revienne vers lui et qu'elle se rende compte qu'il n'avait jamais oublié. Oui, il voulait renouer le contact, hein, ça Voilà. Donc pour toi, Pedro, une satisfaction aussi. Oh, c'est un film super qui te va très très loin, parce que cet homme qui évidemment, bon, est déformé par les circonstances de la vie, il n'a jamais été, il n'était pas comme ça, au départ il était bien portant, mais pas aussi gros, et il s'est réfugié derrière cette manière de s'alimenter et sans aucune mesure, tout ça parce que il en avait vraiment très très gros sur la patate, excusez-moi Le jeu de mots. oui. Mais c'est vraiment très très profond, c'est touchant, c'est... Parfois tu restes sans mots, quoi. Bon ben voilà les amis, moi je suis un peu mitigé par rapport à vous autres vis-à-vis du film. Déjà, de par le côté visuel du film, hein, c'est vrai qu'on a l'habitude de voir dernièrement. Hein, toi Andrés, tu as vu Oppenheimer en IMAX. En IMAX, wow, terrible, full avec écran. la moitié de l'écran. Ouais, full écran. Ici, ce format 4 tiers, hein, c'est ça, Eddie, hein. Ouais. Ce format 4 tiers m'a un peu impacté. Ça faisait longtemps que je voyais plus un film en 4 tiers. Mais, et puis bon, ben voilà, il y a aussi, mais je n'ai pas envie de rentrer, je pense qu'on n'en a pas, parce que je vais être honnête avec vous, on en a parlé ici longuement entre nous, on n'a pas envie de rentrer comme beaucoup de youtubeurs le font et des médias sur le côté LGBT de la chose. Je préfère me concentrer, on préfère se concentrer sur le jeu d'acteur. Sur le jeu d'acteur maquillage et tout ce que nous a donné ce film. Et c'est clair que ouais, c'est bouleversant, c'est puissant. Je ne dirais pas moi personnellement que c'est magistral, mais c'est vrai que plus d'une fois dans le film, j'ai été impacté déjà par le maquillage. Hein. Est-ce que tout est le maquillage? Oui. Il n'a pas pris 1 kilo de plus, non? Non, il avait un costume qui faisait 50 kilos. Voilà. Donc, il faisait 50 kilos. Hein. Ouais. Il était déjà c'est bien. pour ça que tu le. c'est pas comme ça. Il était déjà bien portant, comme on dit. Il était déjà bien vendu. Mais ils l'ont rajouté, quoi. Pas qu'un peu. Ça doit pas être évident pour toi. Ah oui, quelques scènes du film qui m'ont glacé, hein, comme le moment où elle lui prend sa tension, 23-13, ça fait froid dans le dos, t'es à moitié mort. Mais bon, si je suis honnête aussi avec vous les amis, je m'attendais à autre chose. Je m'attendais vraiment à autre chose du film. C'est vrai que, je viens de le dire, hein, il est bouleversant. On ne peut pas être insensible devant le calvaire de cet homme, parce que
C'est vraiment horrible comment on en arrive à ce point-là. Est-ce que c'est une maladie? C'est Est-ce que c'est une maladie de manger à cette... C'est de l'obésité morbide, qu'on appelle cela. Donc en comment réalité... est-ce qu'on en arrive à ce point-là? C'est en en parlant... On a une tendance à être... Parce que, bon, cet homme, on l'a vu, il était déjà bien portant. Quand il était normal avec son copain, on le voyait, là, il était bien portant. Et il explique que... Et suite au décès de son copain, le problème que sa fille ne voulait plus rien savoir de lui, il avait une dépression immense, et sa dépression, il s'est sauvé, il croyait se sauver, il compensait tout simplement en mangeant. Vraiment un excédent dans tout ce qu'il mangeait là, parce que bon, ce n'était pas manger, il bouffait. Non, parce qu'il y a des personnes qui se retrouvent... C'est l'inverse. Avec les nerfs, le stress. C'est l'inverse, qui n'arrive plus à manger. Et qui gonfle de... Oui. Mais bon, voilà quoi. Moi, personnellement, franchement, à ce niveau-là, bluffé, parce que faut dire ce qui est, quand on le voit, moi, le dernier film que j'ai vu de notre ami ici... Brendan Fraser, c'était loin d'être cela. Hein. Je me demande les amis si c'était pas la momie. Hein. Non, c'était Looney Tunes Back in Action, je crois que c'est le dernier. Les Looney Tunes, moi c'était la... Non, mais moi je passe comme toi de la momie à celui-ci. Et quand je le vois, il était plutôt beau gosse. Ah ouais, non, là plus rien à voir, c'était tout à fait autre chose. Mais bon, voilà. Si je me trompe... mais bon, voilà, vous me connaissez un peu. Quand je regarde un film, je rentre vraiment dedans. Je préfère ne pas trop m'immiscer. Te focaliser sur le... Je refuse de regarder un film en cherchant l'erreur ou ce qui ne me plaît pas et le pointer du doigt. Mais force est de reconnaître que par moment, j'ai eu l'impression, et on me l'a malheureusement confirmé, alors est-ce que c'est vrai ou pas, mais j'ai vraiment eu l'impression de par la bande son. Vous savez, genre, déjà, ouais, j'ai un faible à ce niveau-là. J'adore les bandes originales cinéma. Ici, quasiment néant. J'ai eu l'impression de... C'est des sons d'ambiance. Comme on dit à l'époque, de tomber sur un téléfilm entre le format, la bande son, l'ambiance sonore du film, de tomber sur un téléfilm, ça ressemble vachement à du Netflix. À du Netflix avec tout ce que cela comporte, le bon message, on ne va pas rentrer dedans, et il semblerait qu'effectivement ce film fasse partie des catalogues Netflix. Alors donc une production. Ouais, qu'est-ce qu'il fait? Que nulle part on peut le voir sur la cassette. Donc voilà, peut-être que je me trompe, en tout cas mes enfants m'ont confirmé que ça vient de chez Netflix. Je vous dirais simplement ceci, le film... j'ai aimé le film, mais je m'attendais à autre chose. On parlait ici bouleversant, même la fin. Je reste, c'est le cas de le dire, sur ma fin, quoi. Donc, à part ça, les amis, on va quand même parler de la prestation de notre ami, même si on l'a fait. Donc, Eddie, tu parlais donc un costume de 50 kilos. Que comprenait ce costume, en fait? C'est pour le faire gonfler. Mais quoi, c'était à base de... silicone sûrement. Bon, ça ne sait pas exactement à base de quoi c'est, mais de toute façon... c'est impressionnant. On va bien dans le film. Il y a le costume et le maquillage, puisque le maquillage a quand même reçu un Oscar. Hein. Bien entendu, il y a les deux. Non, mais ça faisait partie, donc, le costume, donc le rembourrage qu'il avait donc autour de lui, plus le visage, tout ça fait partie d'un ensemble. Il n'est pas aussi dégarni qu'on le voit dans la pochette. Absolument pas. Voilà, il est pas aussi, il est dégarni, mais pas autant. Et voilà, il y a aussi le double, tout ce qui est en plus. Ça c'est le maquillage. Ça c'est le maquillage, mais c'est justement, c'est ça, le visage pour un homme qui bien été 62 kilos, a bien été gonflé. Faites ça avec nous une fois, on va voir. Mais à un certain moment, je voyais cet homme et je voyais, si vous vous souvenez peut-être du film Seven. Seven, bien sûr. Le premier gars qui s'est fait assassiner. La gourmandise. Exactement, la gourmandise, c'était un personnage comme lui. Hein. Attention, ce genre de personnes existent en réalité. Oui, non, ça. Mais ils ont pour les amener dans un hôpital. Je me souviens, ils avaient dû appeler les pompiers pour aller le rechercher. Bien sûr. Et d'où le fait comme une baleine. Les sortir carrément avec une grue. Avec un chariot élévateur. Et on parle de la baleine. Une grue carrément. En Espagne, ouais. Ma mère regardait ça.
Elle me l'a montré cet été. Si on trouve la vidéo... J'oublierai jamais. 345 kilos. Alors qu'on était à 200 combien, excuse-moi, Eddie 260. 260. Et là, tu dis 300. 345 kilos. Encore une fois. C'est ce que, moi, personnellement, c'est ce qui m'a un peu dérangé. Non, mais il s'attrape. Non, mais c'est ce qui m'a un peu dérangé, enfin, tu vois, mis mal à l'aise. C'est voir, c'est que tu es à ce point-là et tu continues, quoi. Prendre le c'est la maladie, c'est la maladie. Il est malade. C'est la mais c'est une maladie, hein. C'est une maladie. mais c'est impact, enfin c'est Tu as le contraire, hein. Tu as les autres. Ouais, l'anorexie. Qui l'anorexie, qui est exactement le contraire, c'est une maladie aussi. Et les amis, nous qui savions rien du film, qu'on n'a même pas vu. Oh, non, ça, non. le fait, peut-être, moi, c'est peut-être mon ressenti. Enfin, vous, vraisemblablement, vous avez vraiment aimé. Moi, c'est peut-être le fait que ce soit un huis clos. Je m'attendais à autre chose. Moi, je m'attendais qu'il sorte en fait. Surtout quand il arrive avec la chaise. Et, non, mais ouais, c'est ça, c'est ce que, tu vois, quand tu vois les scènes de dehors, toujours dehors, on sonne à la porte, on tape à la porte, je m'attendais qu'il sorte à un moment donné. Alors qu'il était heureux lorsqu'il voyait la lumière. Un certain Ouais, moment, il s'est l'oiseau, approché de la porte. l'oiseau, Et l'oiseau, il était. Je me suis dit, il peut-être était qu'à un bien. moment donné, mais non, pas du tout. En fait, on voit que le fait qu'il soit en obésité morbide l'empêche même d'aller d'une pièce à l'autre. Ouais, on l'a vu plus de cloîtré dans la maison, quoi. Ah ouais, c'est cloîtré à la maison. C'est tout ça, quoi. Non, moi, personnellement, les gars, je retiendrai de ce film les quelques scènes qui sont vraiment très réalistes, il me semble. Hein. Dis-nous. La moindre émotion pouvait provoquer chez lui un arrêt cardiaque. La masturbation. Un malaise physique. Un arrêt cardiaque. Oui, un arrêt cardiaque, oui, là, un arrêt Parce cardiaque. qu'après une tentative, hein, on est bien d'accord, Ouais. hein, c'est une tentative de masturbation, le gars monte à 23-13 de tension. À chaque fois, Qui rigolait. à la moindre émotion, qu'il rigolait, Mmh. qu'il s'énervait, qu'il toussait. C'est fou, quoi. À ce niveau-là, C'est impressionnant. à ce niveau-là, le film a été pour moi un coup de poing parce que il y en a beaucoup, je sais pas, mais bon, on voit une personne comme ça, mais on ne peut pas s'imaginer le calvaire que ces personnes-là vivent, quoi. Non, Tu n'as plus de vie, tu ne sais plus rien faire. Non, c'est ce que, enfin, Te déjà, pencher. sortir dehors, te pencher, etc., tu oublies, quoi. Et c'est ce que moi, en tout cas, moi, je connaissais pas ce mot. Avec des pinces. Je connais pas, voilà, c'est ça. Ramasser les choses avec une pince. Ne plus pouvoir entrer dans la C'est chambre. ça. Non, voilà, c'est ça. C'est- C'est impressionnant. Enfin, pour toi, tu peux pas imaginer ça, quoi. Que quelqu'un vive ça, c'est ça que je veux dire. Moi-même, hein. Moi-même. Mais c'est le fait de laisser clair ici, en regardant le film, cela est bien dû à une maladie. Hein, c'est une dépression, quoi. C'est la dépression qui a provoqué. Qui a provoqué donc, ça, c'est- l'obésité. On ne peut Exactement. pas en arriver à ce point-là, Comme ça. je veux dire, par gourmandise, quoi. Je ne le pense pas. Je pense qu'il faut Il faut autre chose en plus. Parce que je pense que la gourmandise, C'est une accumulation. il a je crois, toujours eu, ça a été un bon vivant, dirait Ouais, dans le Sans film. aucun doute. On Hein, le voit qu'il on le est voit, bien important. hein. Oui, ça. Mais le fait d'avoir eu, on va pas vous spoiler, hein, mais le fait d'avoir Il y a un malheur. un malheur dans sa vie fait que le gars tombe dans une dépression et effectivement, Il y en a eu plusieurs. Ça. Il y a eu une accumulation. Ouais, tout ça- simplement. Et ça fait basculer, sa vie a a basculé à ce Il y moment-là. Donc le film, Eddie, c'est intéressant ce que tu nous dis, tu nous racontais là hors caméra, là tu soulignais, il est tiré d'une pièce de théâtre, c'est ça? Oui. Basé d'un fait réel, non? Non, pas basé dans le Je n'ai pas lu que c'était basé sur un pas fait. la- Mais il est Mais inspiré c'est pas d'une basé pièce sur- de théâtre. Mais il est expiré, oui. Ouais, c'est ça. Mais je ne sais pas si. Moi, je découvre en c'est même pas temps que vous, une- les amis. une Si situation vous avez réelle. l'affiche ou quoi que ce soit vis-à-vis de. Non, et 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 puis, c'est de là que c'est dans un huis clos. Hein. Ouais. Donc il a dû que le filmer fait que ça soit dans un micro. Voilà. oui. Et c'est pour de là aussi qu'il a fait l'image 4.3 et pas en télévision où qu'on a l'habitude de voir les grands écrans. Ah ouais, non, mais le film, pour moi, j'insiste, hein, on voit des messages, bon, ben, je le disais là tantôt, hein, dans mon descriptif du film, hein, moi, personnellement, bon, il y a ce petit message LGBT, comme on a l'habitude souvent de le voir dans les films, mais il y a aussi bien d'autres messages, donc la mauvaise bouffe, hein, constamment, et quelle publicité il fait, hein, Domino's, KFC, Chaque fois, les petits c'est sandwichs. fait exprès, enfin, ils vont toucher leur cache. Bah oui, mais l'un dans l'autre.
c'est exactement cela. En réalité, il ne mangeait pas, hein. Il bouffait. Ouais. Il bouffait, il s'empiffrait. Tu sais, il ne goûtait rien, hein, parce que ça ne faisait que passer, quoi. C'est affreux. Mais attention, des situations comme ça existent, hein. C'est pas quelque chose d'inventé. C'est vraiment, on peut très très bien, ça, on le vit dans la vie réelle. On a vu des émissions sur les États-Unis, ben bon, il doit y avoir ça ailleurs, où tu vois malheureusement que cela arrive parmi une frange de la population qui n'a pas trop de moyens, et c'est le coca, parce que bon, à cela on ajoute du coca, je ne vous dis rien, hein, donc... Oui, les soldats, t'as vu dans... Mais moi, là on parle de ces scènes-là, et c'est la partie là où le livreur, je sais pas si tu avais attention, le livreur, carrément, il s'est pris confiance, carrément, tellement qu'il livrait. T'imagines? Oui, mais là, moi personnellement, faut pas exagérer non plus, quoi. Je pense qu'il faut donner quand même un peu de crédibilité à certaines scènes, et aussi fou que ça puisse paraître, les scènes où il ne parvenait pas à se lever, les scènes où il ne parvenait pas à se pencher pour prendre le moindre objet à terre, il avait besoin d'une pince, sont beaucoup plus crédibles que cette scène où l'on voit le livreur de pizza qui croise son regard et qui part en courant. C'est pas un monstre non plus, je suis désolé. Non, c'est pas un monstre. On en a connu, des personnes comme ça, toi et moi. Tu sais bien, voilà, je sais pas si la personne est abonnée, gros bisous, mais on la voyait et jamais. Bon, non, ça c'était exagéré. C'est pas un phénomène de foire, mais le truc c'est que... où Eddie, vous croiseriez une personne comme ça, cette scène-là est exagérée. Une scène en trop. Mais le fait, c'est vraiment pas crédible. Non, mais ce que je veux dire, c'est que le fait qu'il commande tous les jours. Ouais, non. C'est ça que j'essaie de dire. Non, mais c'est que le gars a pris confiance, il s'est dit, bon, je vais me faire un peu. Tellement qu'il commandait, c'est ça que j'essaie de dire. C'est que le gars, sûrement, hein, tous les mardis, à telle heure, il commandait. Donc, tous les mardis, le gars, il venait, à un moment donné, il dit, le gars, il commande tous les jours, je vais me faire et puis quand il croise son regard, il est effrayé. Ouais, mais ça, c'est autre chose. Ça, c'est exagéré, parce qu'en fait, tu croises quelqu'un comme ça. Voilà, c'est plutôt ça que je dis, c'est que le fait qu'il commande systématiquement que ça et Domino's et deux pizzas, etc. Le gars, il s'est, parce que, une petite parenthèse, là, les amis, c'est parce que ça, je dis ça comme ça pour vu, allez, que moi aussi je commande chez Domino's et du coup, pas chez Pizza Hut? Non. Alors on fait Pizza Hut pour le cinéma. non mais attendez les amis, non, vous allez rigoler. C'est que ma copine Héloïse, elle a son compte sur l'application, quoi. Donc elle commande. Et elle a même plus besoin de dire quoi que ce soit. C'est que eux ils savent où livrer, quoi livrer exactement. Exactement, mais c'est ce que j'essaie de dire, c'est qu'il prend. Et donc du coup le gars, il s'est pris. C'est vachement intéressant. Parce que ici les pizzas Domino's, qu'est-ce qu'il y a? Ils marquent un point ou ils en perdent un? Non, parce que. Parce que quand tu vois ce que c'est, voilà, tu vois, c'est mitigé, à vous de le dire. Mais en tout cas, c'est ça que j'essaie de dire, c'est que le fait que il commande, etc. Donc le gars, il s'est dit, ouais, je vais faire peut-être un pote et tout. Parce que le gars qui nous livre, il connaît l'adresse, il connaît le numéro, il connaît ce qu'on va manger. Déjà à l'avance avant de commander, hein. Donc c'est marrant. Si un jour vous changez le menu, il est foutu. Il est pas foutu, mais il demande, vous prenez pas... Non, tu le prends, tu le prends à contre-pied. Exactement. On a déjà eu ça, c'est pour ça que je vous le dis. C'est que je comprends le fait que le gars il dit, je vous laisse ça, il a pris un peu confiance, et que, bon, la scène, comme tu dis, il s'est prêt et tout, c'est exagéré. Ça oui, mais non, mais c'était plutôt le fait qu'il commande, etc. Et si l'un d'entre nous aurait vu le film, au lieu de mettre du sauciflard, on aurait mis les pizzas Domino's. Ça aurait été politique. Ça aurait été on n'aurait pas mangé. D'autres trucs à rajouter, les gars? Vous avez une petite anecdote ou quoi que vous auriez entendu Bon, ça n'a pas fait de succès dans le cinéma, je crois. Non. C'est vrai qu'il n'y a pas eu. Très bon. Moi, ça n'a pas marché, non? En tout cas, c'est le cinéma, mais en même temps, si tu nous dis que ça vient de Netflix. Je le comprends. Moi, personnellement. Mais bon, c'est qu'il y a eu cet homme ici, cet acteur, pendant plus ou moins 10 ans, il n'a plus rien fait. Mais j'insiste. Il n'a plus rien fait. Il est effectivement passé au cinéma parce que j'étais à 2 doigts de le voir 2 semaines d'affilée. Oui, mais il est passé. Oui. Et pour 2 petits détails, je n'ai pas été le voir. Bon, voilà, quoi. On en vient peut-être au coup de cœur éventuel, si il y a plus Je le pense. Coup de cœur. Coup de cœur.
Andrés, alors, coup de cœur pour toi? Pas vraiment, mais il faut le voir. C'est ce que Film j'avais. à voir, mais pas à avoir. Même pas à voir. Parce qu'on a découvert, on a vu un autre film qui était similaire et qui était mieux. Bien beau, hein. Pour moi. Oh, c'est pas vraiment la même chose, mais bon, ouais, si, si tu t'accroches aux certains... Ouais. Mais bon. Ouais, quand même. Parce que si tu fais des similitudes, comme tu dis, ouais. À voir, à connaître, à voir, ça c'est obligé, quoi. Si vous voulez être dans l'actu et poser votre propre critique et compagnie, oui, à voir, oui. Mais pas à voir, pas forcément, quoi. Et toi, Eddie? Pas de coup de cœur en tout cas, mais pour faire un bon film qu'on pourra voir, oui. À recommander, quoi. Ouais. Ça, Film à voir indispensablement pour toi, hein, Eddie? Ouais. Et pour toi, Pedro? Mes amis, moi, je vais être un peu différent, donc j'aurai un peu, avis distinct, mais c'est tout à fait logique. Sans aucun doute, pour moi, c'est un superbe film, surtout grâce à l'interprétation de notre ami Brendan Fraser. Son comeback. C'est extraordinaire ce qu'il fait. Ce n'est pas facile du tout. Franchement, pour arriver à un tel niveau de jeu d'acteur, ça mérite un coup de chapeau. Pour Donc, toi, pour moi, prestation, c'est un coup de cœur. sa prestation comme acteur, oui. Il n'y a Extraordinaire. rien à dire. Parce que si on fait attention à son visage, malgré que lui soit difforme dans son Ben, corps, il porte le film le visage ses épaules, hein. et Ses vraiment émotions sont éclairé, les enregistrées. émotions sont très très bien traduites. Ouais. Et le gars les fait passer très très bien, les moments de joie, d'admiration, de peine, c'est franchement, oui. Aussi, Coup de cœur sa pour fille, hein, joue bien. Pardon? Moi, je parle qui rap. joue sa fille, joue bien aussi. Hein. On peut dire ce qu'on veut. La fille le fait très très bien, mais attention, il y a une autre fille qui le fait très bien aussi. C'était son docteur. Ouais. C'est un infirmière. Ou son infirmière. Donc c'est une fille qui s'occupe de lui, qui finalement est devenue une amie et qui l'appréciait, elle l'appréciait très très fort. Ben pour moi, je vais rejoindre mes deux amis et comprendre Pedro aussi. Hein. Je rajouterais même à ta critique, Pedro, la gestuelle, les mouvements, cette façon d'essayer de se lever, de bouger. La gestuelle est extraordinaire. Mais j'insiste, il y a quelques petits trucs, comme on dit, qui m'ont pas vraiment... je m'attendais à autre chose. Franchement, je m'attendais à autre chose. Je m'attendais à mieux. Pour moi, je rejoins Eddie. Hein, film sûrement à voir. Pas vraiment à avoir. On en revient dans la conclusion. Surtout pas dans ce format-ci. Et bon, ben voilà, je vous ai déjà donné mon avis il y a quelques minutes. Hein, je m'attendais à autre chose. Il en faut beaucoup plus pour moi dans un film que pour donner un coup de cœur, même si j'apprécie le film. Et puis bon, bah, c'est la deuxième fois qu'on tombe sur cette dernière année. On avait vu le film avec Anthony Hopkins, hein, The Fader, qui était également qui faisait référence à Un homme malade, Huis clos également. Et bon, ben voilà, c'est peut-être pour ça aussi que si pour moi The Fader avait touché mon cœur, celui-ci, malheureusement pas. Il n'est pas arrivé à cela. Non, il n'est pas arrivé à cela, même si je souligne la prestation de notre ami Brendan Fraser, qui fait vraiment qui mérite son Oscar. Indiscutablement, en ce qui me concerne, de meilleur pas le acteur. moindre doute. Ça, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Mais bon, il aura eu ses 2 Oscars, mais pas mon cœur. Voilà. Conclusion, les amis? Voilà, bah, pour conclure, d'abord un petit mot sur le support physique. Ben écoutez, hein, laissez-nous vos commentaires, mais il semblerait que effectivement je ne me sois pas trompé et que ce film fasse partie des catalogues Netflix pourtant. Marqué nulle part. Il est marqué nulle part. Ça, c'est hein. bizarre. Donc c'est quand même bizarre. Normalement, il est marqué. Ouais, en tout cas, il semblerait qu'il est dans les catalogues Netflix. Bon, ben, on s'en fiche. Hein, le support physique est là. Mais quel support physique?
Un peu de trop. Support physique, donc simple amarré, avec une belle galette à l'intérieur, Blu-ray, pas de 4K. Non, mais c'est ça ce que je dis. Pas d'édition collector. Excuse-moi, en 4 tiers du 4K. Ouais, c'est ça aussi. Non, mais du DVD, ça aurait suffi amplement. Désolé Pour de moi, casser un peu le support, mais là. c'est ça, quoi. C'est vrai que. Moi, je m'attendais pas du 4 tiers. J'insiste, ça le message qu'il y a du pas de film me touche, l'ambiance, pas vraiment. Hein, on va pas revenir là-dessus. La prestation de l'acteur, ouais, ok, mais bon, il manque quand même pas mal de choses dans ce film. Moi, j'aurais préféré. Moi, perso, je l'ai préféré dans la momie. Ouais. Moi, personnellement, les amis. T'es plus jeune, hein. Ouais. Ben voilà ce qu'il y a pour le moment, à se mettre sous la dent, un simple Blu-ray. Il n'y a pas plus, pas Non. que tu saches. Y a Si pas- on trouve, si on a. Que je sache, il n'y a pas de 4K, Ok. il n'y a pas d'édition collector, je ne sais pas. C'est Voilà. peut-être à cause du cadrage. Cause Ah du- oui, d'accord. Moi, ça dépend, hein. Ouais. Ça dépend un peu du réalisateur aussi, qui j'insiste, ça aussi, c'est vrai que c'est fou que ça puisse vous paraître, Le les gars. réalisateur. Mais il faut voir Le Black Swan. réalisateur Darren Aronofsky m'aura vraiment beaucoup plus impacté avec Black Swan qu'avec Ouais. ce film, quoi. Pour Et moi, là, t'es pour moi, vraiment- il n'y a pas photo entre les Et deux. t'avais dit un autre titre avant Black Swan? Avant Black Swan, tu avais Il y avait Mother, t'as dit? le catcheur, hein, avec Ah, c'est celui-là que moi, j'avais- Mother, bien. il n'avait pas apprécié. Ouais. notre Non, ami. mais là, c'est Et la oui, dernière. oui, c'est ça. Mother, tu peux laisser la photo. Ah, vous avez à côté, Ouais. les amis? Ça, c'est un Sur film. moi. Ça, c'est un film, je ne sais pas si vous Il l'avez y vu. avait Black Swan, il y avait J'ai encore un vu ce autre, film. c'était Ouais, lequel? mais qu'est-ce que c'est que cette C'est histoire? un film très très The Bonheur, spécial. j'ai pas Il regardé. vaut mieux c'est pour devenir fou, hein. l'oublier. Ah, carrément? Tu es d'accord avec moi? Qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, Mais je- Pourtant, Black Swan était très bon. Comment faire, C'est Pedro? une histoire Comment faire franchement, une dérangeante même. Comment est-ce que tu... À un moment donné, tous ces gens qui se promènent dans cette maison, qui cassent tout, on parle du même film, hein? C'est ça, c'est celui-là avec des enfants. Avec le bébé qui... Je suis plus les amis. C'est un truc de dingue. C'est non, c'est vrai. Franchement, Un j'ai film vu de cela fou, j'ai rien compris. et je suis bon, je l'ai vu jusqu'à la fin pour me dire tiens, est-ce que ça va pas changer un peu l'histoire ou quoi? Non, mais franchement déçu. Tu l'as évoqué, c'est très bien. ok. Mais moi finalement, il avait disparu Non, de mon. Moi, j'ai juste regardé Black Swan et le film avec le catcheur. là, il aurait fait... Que j'ai beaucoup aimé, hein, personnellement, les deux. Hein. Ah bon, moi, Black Swan, j'ai adoré. Le catcheur, ben, ça a été une bonne surprise. Si, Parce si, que si. je me dis Mickey Rourke, mais Ouais, franchement, très bien, j'aurais ouais. plutôt aimé. Puis Noé, je l'ai pas vu. Donc, Ah, non, ouais. Ouais, Noé. donc voilà. Pas de Noël avec Russell Crowe. Oui, C'est avec Et notre actrice donc Hermione. des- Ouais, Hermione. notre Emma Watson, pardon. notre Emma Watson, Mhm. qui entre nous, je trouve qu'elle a une meilleure carrière que notre ami Daniel Radcliffe. Ouais, mais ça, c'est un autre point. Non, mais Bon, mais- non, c'est juste Ouais, comme on a parlé de Noé, donc voilà. non, mais ça Un va. petit peu et comme ça. ça, c'est. Ouais, il franchement, fait beaucoup, ça- elle fait ça, beaucoup c'est plus la de... gloire et la rançon de la gloire. Ça, c'est clair. Il sera toujours un réalisateur. Harry Potter, il sera toujours Harry. Et il aurait fait un très bon film, très bon film. Je ne reviens pas maintenant sur, en tout cas Andrés mettra la photo. D'ici Dis-moi. là, je trouverai la photo. Sur, il joue le rôle d'un nazi, d'un skinhead. Daniel Radcliffe. Ok, bah écoute, moi je vois pas. Et, Pourtant, et je peux vous avez l'affiche et ici, je les peux amis vous assurer, ça serait pas mal, parce que je suis tombé là-dessus sur YouTube avec une interview d'un skinhead Ah. qui a carrément ouvert une chaîne, hein, donc la chaîne Memorias d'un Skinhead, mémoire d'un skin, et il raconte un peu toute sa vie. Comment Est-ce que qu'il- c'est réalisable? Oh non, comment est-ce qu'il est rentré là-dedans, comment est-ce qu'il est sorti, et ce qui nous importe à nous aussi, il a lâché un petit mot concernant Sur ce le film. cinéma par rapport au mouvement skinhead, au mouvement du nazisme. Et bon, forcément, le film qui revenait par excellence était American Historia X. Ah, c'est le classique. American Historia X avec Edward Norton, qui Alors, est quand même ouais. une pépite. Hein. Oui. Et lui, il fait non, pour moi, le film qui représente le mieux ce mouvement, c'est celui-là. Il fait un bon, ouais, avec. Daniel Radcliffe. Ah bah. Donc ça serait pas mal un jour de. Ouais, parce que, enfin, là, en petite parenthèse, Daniel Radcliffe, il a fait
on va dire quelques bides. Peut-être qu'ils trouvent pas les bons filons, enfin voilà. On en reviendra peut-être à un autre moment. On en parlait dans le cinéma biblique, hein, avec Robert Powell qui a toujours été sa carrière. Il n'a jamais pu se détacher de moi, ça. je ne mets pas Jésus-Christ dans mon film. C'est très évident, mais attention, notre ami, Daniel Radcliffe, après les Harry Potter, il a eu des sérieux problèmes d'alcool et de drogue. Il avait déjà alcool et lors drogue, d'Harry Potter, au moment d'Harry Potter. Eh bien, malheureusement, il a traversé une période extrêmement difficile où il mélangeait l'alcool et la drogue. C'était pas évident. On te dit la rançon de la gloire. Ouais, c'est ça. Par contre, son copain, là, donc, le roux, donc Rupert Grint, lui, j'ai jamais vu nulle part. Une petite série sur Netflix, un petit machin. Des petits rôles, mais lui, il n'a pas voulu. C'est ce qui va sûrement se passer. Hein. Tu as la gamine, hein, Emma Watson, la gamine qui est aujourd'hui une femme, qui elle se fait quelques petits rôles par-ci par-là, mais c'est très difficile hein, quand tu lances une grande saga et qu'on t'associe à un personnage. C'est fou. Hein. Et ça arrive même dans les séries. Un superbe acteur, tu te souviens, toi, de l'époque Dallas avec Larry Hackman, un JR. C'est vrai qu'il n'a pas rien. Patrick, ailleurs. Donc. Patrick Duffy, c'était un acteur qui c'était l'homme de l'Atlantide. C'était Bobby dans Dallas, mais on ne veut pas de toi dans un film. Exactement. T'es Bobby, t'es l'homme de l'Atlantide, laisse tomber. Et c'était le cas de sa femme, Victoria principale aussi. Elle a disparu. Ça, c'est autre chose. Hein. Bien entendu. Ça, c'est autre chose. Je parle de sa carrière cinématographique. Oui, on comprend. Moi, je parle d'autre chose. Hein. Et de sa carrière cinématographique. On entre dans un domaine, évidemment. On entre. Ouais, c'est ça. Monsieur, est-ce qu'on vous avez compris Dérapé. Non, coupe pas. Après tout ce... Ou alors carré blanc, parce que si on parle de Victoria Principal, je vais vous en sortir, moi, des pépites. Hein. Bon. Voilà, enfin, les amis, je le disais souvent à l'époque, il y a pas mal d'années, à la fin de chaque soirée, je le disais à mes amis, surtout pendant la période de Noël, et c'est vrai, quoi. À chaque fois qu'on finit ce genre de soirée, je me le dis en me couchant, on est quand même, je suis privilégié de passer des belles soirées ici, chez moi, à la maison, avec mes amis. Et nous aussi. Ouais, bien entendu, c'est réciproque. C'est vraiment génial de passer ce genre de soirée. Figure-toi, Pedro, hein, toi qui n'es pas vraiment dans le mouvement Internet, YouTube et tout, tu sais que notre chaîne grandit peu à peu et qu'on reçoit de plus en plus de messages. Ben, figure-toi qu'on a passé le virus. Hein. On a passé le virus à plus d'un, je pense. À plus d'un. Et voilà, figure-toi qu'ils commencent à se réunir. Ils ont créé. Oui. Il va te le dire. Ouais. Et alors, figure-toi que c'est un dimanche. Eux, c'est pas un vendredi. Ils font ça un dimanche par mois. Sur le ciné-club du dimanche. Le ciné-club du dimanche, sur les grands classiques des années 80. Souvent le film d'horreur épouvante et les grands classiques des films des années 80. C'est génial, quoi. C'est génial. Et ce sont des amis qui le font en France, en Belgique. En Belgique. Il y a la personne en question en Belgique et il y en a un autre qui le fait aussi. En Belgique aussi. En Belgique aussi, j'allais dire en France, mais en Belgique aussi. Comme tu dis, donc ils ont attrapé le virus. Mais écoute, je vais juste te dire, le soir de Noël, on va peut-être conclure par ça, le soir de Noël, je suis ici à la maison, je reçois un message sous forme vidéo et c'est un des abonnés qui m'envoie ses vœux en vidéo. Il fait voilà, Joachim, joyeux Noël, comme tu nous l'as si bien dit, voilà, quelle plus belle façon de rentrer dans la magie de Noël que de regarder le Pôle Express en famille. C'est ça. C'est formidable, j'ai mis, qu'est-ce qu'on a engendré quand même, c'est génial quoi. C'est super, ça fait plaisir. Ouais, c'est super. Donc voilà, encore une belle soirée de bouclé. Le mois prochain, vite un petit mot, vous avez une petite idée les gars pour le mois prochain? Pour l'interrogation pour moi. On vient de voir une nouveauté, pas vraiment, mais bon voilà. C'est une nouveauté quand même. C'est une nouveauté, on va peut-être retourner sur des vieux classiques. Du rétro. Du rétro, une petite pépite méconnue que je ne connaisse pas. On en a parlé souvent et finalement on n'a jamais, projeté un petit film d'il y a 30 ans. 35 ans, et je suis certain que Joachim a Donc on tombe dans les années 80. 80, c'est ce que j'allais dire. Il n'y a pas si longtemps, Joachim doit avoir des films qui sont très très bien.
Donc faire une petite marche arrière de quelques dizaines d'années, c'est peut-être pas une mauvaise chose. Ouais, je pense que... Oui, en effet, les amis. Parce que le mois passé, c'est lequel? Fabelsman, et là The Fabelman, une nouveauté, là aussi, non, là on va retomber dans le rétro. Bon, mais c'est ce qu'on faisait avant, hein. C'était une nouveauté, un ancien. Donc maintenant... On va, pour Halloween, un petit film Il n'y a d'horreur. absolument aucun problème, il y a moyen de trouver quelque chose de bien. On va essayer de trouver quelque chose de bon. Par contre, notre ami Anthony Hopkins a fait un film. Ah, le rite, hein. Exactement, le rite. Ça, ce n'était pas trop mal. Très bon, ça. Tu vois, il faut dire une chose, c'est que notre ami Hopkins, qu'est-ce qu'il a fait de mauvais dans le fond là? Moi, ce que j'ai vu de lui, généralement, c'était bon quand même. C'était bon. Attendez, si je ne me trompe pas, il a quand même joué dans Transformers. Non, je me trompe. Transformers. Ouais, non, mais bon. Mais là, c'est très mauvais. Tu me demandes quelque chose de... Mais tu as tout à fait raison Il y a peut-être que là, il y a peut-être un film où il est un peu moins La Faille. Tu as vu ce film La Faille? Où il tue sa femme, je pense. Et, oui. C'est un peu du Colombo avec le fameux truc avec les billes, là. Tu vois? Exactement. Où il croit qu'il a fait donc un crime, comment on appelle ça, donc, exceptionnel, parfait. On va jamais trouver qui est l'auteur. Oui, c'est un peu marrant. C'est un peu... non. Mais bon, sinon, en règle générale, Hopkins, c'est bon. En fait, les amis, on est en pleine conversation pour le prochain mensuel. Donc, déjà. C'est un bon signe, hein. Ça veut dire d'abord, dans un premier temps, qu'il y en aura un. Et puis, il semblerait qu'on s'est mis d'accord pour se taper un petit mensuel d'horreur, hein. De saison. Horreur et épouvante de saison. On est en octobre. Chez nous, notre projection grand public, c'est Casper, hein. Il y a des enfants. Et vous allez remettre Casper. On va remettre Casper. 6 ans. C'est un classique. Ouais, on a fait le tour, là. Ça fait déjà 6-7 ans. Donc, les petits qui ont été voir ça sont en secondaire. Ils sont plus là. Donc voilà, on a fait le tour. On peut le repasser. Bon, on va pas le repasser continuellement, mais ce qu'il y a, c'est que c'était notre première projection. Et à l'époque, on faisait pas la déco, on mettait pas les petits plats dans les grands. C'était la première fois. Il y avait rien. Juste la projection. Ouais, c'était juste la projection. Et là, on a envie vraiment de rendre hommage à ce film-là. Et nous, de notre côté, ici à la maison, on va regarder ce qu'il y a en film d'horreur. Et il y a moyen de trouver du bon, hein. Sans aucun doute. Dans ta cinémathèque, il y a sûrement moyen de trouver un petit film. Juste ici, comme ça, à vue de pif, qu'est-ce que j'ai? Donc, il y a Frankenstein, il y a Dracula de Christopher Lee, nous avons Antise, L'Emprise, L'élu, Prémonition, La Nuit déchirée de Stephen King, Jack l'Éventreur, Carrie, le bal du sang, Hypnose, L'Armée des morts, La Voix des morts, Darkwater. Moi, La Voix des morts, ça me tenterait plus. Ouais. C'était pas si... dans le sens, c'était plus psychologique. Parce que bon, il y a l'horreur et il y a le fantastique. Oui, non. Le cercle, Apparition, le cercle 2, Amityville. On réfléchira. On réfléchira. On va essayer de trouver quelque chose de bon. Quelque chose. Et on peut s'envoyer éventuellement, si on trouve l'un ou l'autre, on s'envoie des suggestions, quoi. Ouais. Non, c'est vrai qu'on n'en met pas des masses et qu'il faut profiter de Halloween. Hein, on va quand même se la jouer américain. Hein, on mettra un drapeau américain ici et tout. Bon, voilà les amis, c'est tout pour cette soirée, c'est tout pour cette vidéo. Likez. Si vous avez aimé cette vidéo, ne ratez pas notre prochain live parce qu'on va revenir sur cette vidéo entre nous tranquillement parce que bon il y a des petites anecdotes à vous raconter sur la soirée et donc comme d'hab venez nous rejoindre dans nos différents réseaux sociaux Facebook et Instagram et surtout continuez à vous abonner pour profiter de ce genre de vidéos. Le mot de la fin pour toi Pedro comme d'habitude? Eh bien je vous souhaite un bon cinéma à tous. Il y a pas mal de films qui valent la peine, profitez-en, allez-y. À bientôt. Salut les gars, ciao.